Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo guide sur YouTube. Aujourd'hui nous allons parler de la RTA. La saison se termine bientôt. Hop là, et je suis accompagné de Tozy, un guildmate. Nous sommes partis de la guilde Ascara. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bien, toi. Et bah écoute, tranquillement. Donc un guildmate. Donc là vous avez sur le chat, sur le côté gauche, des déclarations d'amour pour Tozy. Donc nous sommes niveau 20, nous sommes 29, nous sommes bien classés je crois. On a bien On fait... est 28, non? Ouais je crois, on a fait un bon petit taf la semaine dernière. Ouais, nous sommes 28. Bon, on va dire que Tozy et moi-même, on va dire que nous sommes les deux beaux gosses de la guilde, ça travaille pas trop ce soir. Et GVG, on voyait que des feignasses, vous voyez là, même pas 4000 points, c'est inacceptable. Non, je rigole, on est une guilde assez chill, on essaye plus le bon RNG, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut, on veut de la RNG. Et aujourd'hui, voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, on va parler de la RTA. En effet, la RTA est on va dire déjà ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement du PVP endgame, on peut dire. Hein. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est surtout pour le endgame. À commencer vraiment quand vous abordez le endgame, que vous avez fini l'histoire, que vous avez pas mal de personnages, parce qu'il y a beaucoup de personnages qui sont dédiés que à la RTA. Là, sur mon screen, donc Clury, donc c'est un jeu, enfin un personnage que vous utilisez pour le PVE, mais top modèle de Lukaku est là, c'est un personnage vraiment pour le PVP. Il n'y a aucune utilité de l'avoir en PVE. Donc si vous l'avez eu alors que vous avez une semaine de jeu, c'est pas un RIP, mais on peut dire qu'elle vous sera utile plus tard. Donc c'est un modèle de RTA, un modèle de PVP, où, hop là, non on va faire autre chose. Je vais créer un salon, Tozy, ça te dérange pas, je vais créer un salon. Ouais, et comme ça on va pouvoir expliquer tout ça. Ok, c'est bon. Voilà. Donc là en fait pour les nouveaux joueurs qui n'ont pas trop l'habitude, ce que vous voyez là c'est des salons qu'on peut créer, en fait c'est des matchs amicaux, tout simplement, où il n'y a pas de points perdus ni de points gagnés, c'est très utile pour faire des entraînements, faire des tests de nouveaux builds, quand vous testez des nouveaux personnages, et ce qui peut être pas très mal pour essayer. Donc là c'est tout simplement le salon, quand vous faites une recherche directement pour le PVP, hein, pour le classement, ça vous tombe sur un ennemi aléatoire. Là vous voyez en fait qu'on a différents grades, moi et Tozy. Moi je suis master, donc inférieur en termes de grade par rapport à champion, je crois que c'est ça, hein, c'est ce que tu es, c'est champion. De mémoire, vous avez le nom classifié bronze, gold, master, champion et légende. Bien sûr, légende, il n'y a que 100 joueurs de mémoire qui peuvent y être. Je crois pas que dans notre guide nous avons des légendes. Pas encore. Ah non, mais c'est 100 joueurs sur n'importe quel serveur, donc non. Ouais, donc on va dire que on y sera dans quelques années. C'est ça, on y sera dans quelques années quand le jeu aura fermé. Donc la préparation se passe en plusieurs étapes. Donc vous avez déjà le first pick. Le first pick est pas des plus importants, mais ce qui vous va donner en fait le point d'orgue de la partie. Donc là on fait une partie test, je te laisse ban ce que tu veux, Tozy. Tu fais un vrai pré-ban ou un pré-ban oui, tu peux faire un vrai pré-ban, y a pas de souci. Okay. Donc moi tout simplement j'ai ban Folien Cecilia parce que je l'aime pas, parce que je l'ai pas. Je suis un joueur très égoïste, je l'ai pas, je l'aime pas tout simplement. Donc là vous voyez en fait sur ce ban là que Tozy a pré-ban Fairy Tail Tenebria. Je pense que c'est par rapport à des buffs, c'est ça? Ouais. Par rapport à des buffs qu'elle peut mettre. Donc là on va faire une match normale et ensuite on dira pourquoi est-ce qu'on a pick ceci, et etc. quoi. Ok. Donc là... Que j'explique de suite pourquoi je les pique ou... Ouais vas-y comme ça après, vas-y. Ben, en gros c'est un très bon... Alors c'est un DPS qui peut servir un peu d'opener. Parce que en gros là du Serpush elle se joue très speed. Donc c'est des mobs très... C'est des excellents mobs à prendre pour la RTA. Ça va chercher quelque chose de très speed ou de très tanky. Là par exemple, ben, Cassie risque de partir sur un truc plus tanky. Et moi je risque de partir sur un truc plus agressif, étant donné des stuffs et des mobs que j'ai en ma possession. Ok, donc là du coup tout simplement, là moi en fait les deux picks que j'ai c'est ce qu'on appelle le core pick, c'est-à-dire que c'est ce qui va faire partie de mon jeu en fait, des cartes que je veux jouer. Donc comme l'a dit Tozy, je pense pas que, a priori, que j'ai la speed pour lutter contre la speed de Tozy. Donc tout ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai pris quelqu'un de plus tanky, un personnage qui est plus tanky, qui permet de garder l'équipe en vie, avec Darius, avec tous les artefacts comme ça qui permettent d'atténuer les dégâts adverses, et un autre DPS parce qu'il faut bien taper l'adversaire avec Arbiter Vildred. Arbiter Vildred, on n'explique plus, on le présente plus, hein, c'est même je crois c'est lui qui représente le plus je joue Epic 7, c'est Arbiter Vildred, un DML qui est surcoté, voilà, le plus counter de jeu et qui reste quand même dans la méta, c'est très fort. C'est comme Poutine, tout le monde le veut le jarter, mais il reste encore sur le devant de la scène. C'est le Poutine d'Epic 7, donc voilà. Et donc là, tout simplement, encore une fois, la Tozy va counter pick. Alors du coup, je prends Clury parce que Clury c'est un tank support et qui combat extrêmement bien avec TRL. Parce qu'en gros, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va break def et taunt un ennemi. Ce qui va faire qu'en face, le mob qui sera taunt et break def, derrière avec TML il se fait sortir.
et même s'il ne se fait pas sortir, il ne peut pas faire grand chose vu qu'il sera taunt. Donc du coup, j'apporte un mob qui sera pas là pour faire des dégâts, mais qui sera là pour accompagner mes gros DPS. Et Kawiri, c'est un opener, c'est excellent. Voilà. C'est un opener un peu contrôle. Et donc voilà, c'est comme un tennis en fait, et là donc je me suis renvoyé la balle, donc pareil, j'ai pris Politis qui est un nouveau personnage qui est arrivé le mois dernier, qui peut counter l'équipe Speed. Bon là, on va pas se leurrer, petit spoil alerte, je vais me faire défoncer, mais ce qui dans les jeux en fait de mon grade, ou de mon même niveau, peut permettre en fait d'empêcher les joueurs comme avec Top Model de Luca, etc., qui jouent sur de la Speed, de jouer à 100% de capacité, parce que sa capacité passive me permet de bloquer 40% de leur vitesse. Et bien sûr Crow, parce que Crow il se décarcasse et il tank tout. Du coup là j'ai pris Estiné parce qu'en face à part Arbiter Hydra il n'y a pas beaucoup d'AOE, enfin de dégâts. Ce qui va faire qu'elle pourra vivre longtemps. Par contre j'étais obligé de pick ML Angelica parce qu'en fait là le problème c'est que s'il me ban TML, ben, j'ai plus rien pour taper sur l'Arbiter. Et ce qui fait que si j'arrive pas à le battre avec un anti-revive, ben, je risque de prendre la foudre. Grosso modo ce qui va se passer. Hop. Et donc là du coup moi comme il l'a dit en fait, que je le savais très bien, je n'avais pas assez de dégâts AOE, donc j'ai pris Landy, elle fait mal, elle fait de l'AOE, elle tank à peu près bien avec les bons personnages à côté, donc ça peut être un bon mélange. Là au niveau de la draft, on n'irait pas sur du 50-50, mais en termes, moi j'ai plus de tankiness et lui il a plus de speed. Voilà. Ouais, t'as plus de chances de gagner pour le moment, on va pas se mentir. Par rapport à la draft, c'est vrai que moi j'ai plus joué sur le counter pick plutôt que sur le fait que voilà, que ça puisse jouer sur la speed. Par contre, voilà, là où t'as un peu loupé, c'est sur le ban. Comme 90% du camp. C'était le mob à ban. Ouais, ça c'est. Je joue pas mal speed, donc. C'est ce qui arrive 90% du camp. C'est ce qui m'arrive. De toute façon, un match se joue quand même énormément sur les pick et ban. Ouais. Ça, on va pas se mentir. Oui, du coup, ce que je vous disais, alors là, par exemple, je fais ma Curie, je passe au S3, ce que je vais faire. Donc là, vous voyez, ce que je viens fait d'apparaître, c'est un peu l'ordre des attaques qui va se passer, par rapport à la vitesse de ce qu'on a. Donc là... Ouais, du coup, ma Curie, elle a placé ses debuffs. Sur le Crow. Ouais, pour setup mon DPS. Derrière, avec mon DPS principal, je veux venir. Enfin, en gros, ce mob là, il a une extinction, ce qui fait que ça empêche Arbiter Hydra de revive. Ce qui fait que du coup, je vais obligatoirement chercher le kill dessus. Ça... En général, vous avez des picks et des counter picks qui sont obligatoires, genre SSB et Rowena, c'est deux counter picks comme TML et Arbiter Hydra. Quand vous avez un des deux, c'est que forcément c'est pour counter pick. Oui. En général, ils sont joués ensemble les deux, justement pour éviter que l'adversaire en face ne le pique. Voilà. Et que du coup, counter le mob dangereux. Après, le problème, c'est que... c'est que Rowena, sans SSB en face, quoi que ce soit... Bah, c'est ça, en fait. Elle sert vraiment à être très niche. Ouais, c'est... Donc voilà. Hein. C'est un peu malheureux. Je pense pas que j'aurais même pas le temps de jouer. Hein. Si. Ah oui, parce que donc là, vous voyez, en fait, l'équipe de Touzi joue aussi sur le côté, en fait, sur le buff qui est là, qui permet de pas d'être touché au moment donné. On va faire ça comme ça, hein, pas trop le choix. Oui, en fait, là, ma team, elle est... Alors, j'ai Melangelica qui ne peut pas mourir. Derrière, il ne peut pas viser mes deux DPS. Suite à leur passif, leur skill. Alors... Du coup, il est obligé de juste venir taper sur le tank et après de taper en AOE avec son DPS à lui. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il est important de l'avoir visé. Ah, dommage. Il manquait pas grand-chose. Ouais. Pour ça, je te disais, ça pouvait être dangereux. Genre, justement, dans le cas où je laissais Landy jouer une fois, ben, c'était fini, quoi. Bah, GG. Hein. Non, ça, je t'avais pas mal sorti GG. Bon, après, là, voilà. C'est pas représentatif parce que on n'a pas les mêmes niveaux, mais... Ouais, c'est ça, mais au moins, en fait, ça me permet d'expliquer comment se passe un match en manière générale. Après, là, si tu veux, j'ai des stuffs un peu moins... Avec un moins gros stuff, on peut faire un fight plus... Oh non, mais au moins... parce que ça me permettra d'expliquer, en fait, les 10 matchs comment ça s'appelle? Les 10 matchs de... Ah ouais, oui, de placement où ça n'a aucun rapport avec les niveaux. Donc là, on a fait un petit match, voilà. Et on va prendre... Est-ce qu'il est dans l'historique? Je crois qu'il est dans l'historique des matchs qu'on fait. Journal de combat... Non.
Donc là en fait on va faire un petit récap avec Tozy. Donc là c'est sur un autre match que j'ai fait, le match que j'ai fait tout à l'heure, hein, que j'ai pas enregistré. Donc je l'ai aussi perdu, rip à moi. Mais vous voyez que le match s'est classifié en fait par rapport au nombre de points que j'avais. Donc c'est à dire que c'est quelqu'un qui était dans le même grade, master, et on a pique. Il avait le premier pick, donc la personne a pris Turin. Turin c'est comme top modèle Luluka, c'est un des personnages PVP. Et donc, pareil, j'ai counterpick en prenant Vicious Tywin parce qu'avec son passif, ça permet d'enlever un debuff automatiquement, je crois de mémoire tous les 2 tours. Donc ce qui fait que, bon, c'est pas trop mal, mais je pense qu'il pourrait y avoir mieux. Non, c'est tous les tours. Tous les tours, hein. Ouais, tu vois, j'avais un petit doute. Et comme je disais, donc en fait, au tout début, quand vous commencez la RTA, vous allez voir que... il t'aime pas, lui. Ah non, il va pas aimer. Et donc vous voyez, en fait, quand vous commencez la RTA, vous avez 10 matchs de placement, comme sur d'autres jeux, comme Rocket League, comme tous les jeux en fait où vous avez du joueur contre joueur, vous avez un placement. Je crois que même Battlefront ou ils le font, je crois, même Warfare ils le font. Et en fait, vous avez tous les classements pendant ces matchs-là. Donc j'aurais très bien pu tomber sur Tozy si j'étais en cours de classement, alors que j'ai le niveau d'un bronze. Alors oui et non, parce qu'ils font quand même en fonction de tes victoires et tout ça. Tu vois, bon, le premier fight, oui, tu aurais pu tomber en voilà, c'est ça. Mais après, ils arrivent quand même à réguler un peu par rapport à... Je pense qu'ils prennent aussi sur le niveau de... Est-ce qu'ils prennent pas aussi sur le niveau... Ça, il faudrait que je regarde l'information. S'ils regardent pas sur le niveau du jeu, si t'es pas 70. Et ils doivent peut-être regarder par rapport à l'arène et tout ça. Ouais. Après, peut-être qu'ils se basent aussi sur les saisons dernières. Ah, peut-être aussi. Parce ouais, que donc... je pense pas que tu tomberas sur un combat de placement, je pense pas que tu tomberas contre le top 1 du jeu, quoi. Parce que voilà, si vous imaginons, vous commencez pour le premier match et vous tombez sur IDCB ou sur une membre des Whale, ou alors là, vous allez même pas jouer. Hein. Vous allez cligner des yeux, ça sera fini. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez des personnages vraiment types qui sont dédiés pour le PVP. Et donc c'est vrai que là où je trouve où c'est un petit peu bait de leur part, mais c'est normal, c'est leur jeu, hein, ils n'expliquent pas vraiment en fait la direction qu'ils veulent donner à leur personnage. Je vais vous donner un exemple tout bête. On parlait de Crow. Crow est un personnage qui est arrivé dès la première saison du jeu, dès l'ouverture, depuis le tout début il est là. Et c'est un personnage qui est toujours aussi fort en PvE qu'en PvP. Et on me demande souvent, est-ce que Crow, est-ce qu'il vaut le coup d'être monté alors quand vous l'avez en fait, quand vous l'avez dans les premières vocations. Crow c'est comme Arbiter Wilred, c'est un des personnages que vous devez monter, c'est même pas à chercher. C'est... Allez, sans compter les ML, c'est le meilleur tank du jeu. Voilà. Donc c'est vraiment un des... En gros, il a un pouvoir de tanking qui est juste énorme. Tu as ses stats qui sont insane. Puis derrière, en fait, il a le potentiel de quand même one-shot et de buffer sa team de façon à ce qu'elle ne meure pas trop vite. Donc voilà. Il est complet, quoi. Donc ce qui parle, vous voyez, c'est le S3. Donc en fait, ces dégâts sont par rapport à ses nombres d'HP. Donc c'est-à-dire que vous voyez le pool d'HP qui est là, donc c'est la capacité de démage minimum. Si vous n'avez pas de debuff de nouveaux persos comme Morté, etc., qui sont effectués. Donc là, imaginons j'ai 24 000 points de PV, donc c'est-à-dire que sur un personnage, je fais 24 000 points de PV. Donc c'est pas souvent de voir des personnages avec une pool de PV, à part certains tanks. Mon Dark Corvus est un perso à part entière, parce que lui, pour être joué, il faut qu'il ait au moins 30k PV. C'est un sac à PV celui-là. Voilà, donc c'est un sac à PV, donc c'est très rare, mais des personnages qui sont un petit peu, je sais pas moi, qui sont là pour soigner, etc., qui ont un gros pool de PV de base, ils se font one shot. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est Rayolet, c'est contre Rayolet, parce que bon, je l'ai pas, donc je l'aime pas, je précise. Et du coup, en fait, même si, imaginons, je rate, et ben je sais que je vais le tuer. C'est sûr et certain. Donc Crow, c'est vraiment un des personnages que vous devez augmenter, même si vous n'allez pas faire forcément du PVP, mais même pour l'histoire, c'est un personnage qui carry. Qui d'autre on pourrait parler? Donc, ah oui, donc on va parler plus en détail. Des picks et des first picks, qui est très important. On va regarder dans le... Hop. Vu que c'est ma vidéo, on va regarder sur une win. Hop. Voilà. Donc là, c'est moi qui avais le first pick. Donc on dirait, mais pourquoi est-ce que j'ai pris forcément Wilred? Tout simplement, pourquoi est-ce que j'ai pris? Parce que déjà, il se fait ban 90% du temps. Et facilement, quasiment tous les matchs, il se fait ban. Donc là, il s'était pas fait ban. Là non plus. Comme par hasard, je vais pas tomber sur des parties où il se fait pas ban. Mais vous voyez en fait que sur la plupart des matchs, il se fait ban. Donc là, j'ai enchaîné pas mal de victoires. Parce que j'avais enchaîné pas mal de défaites. Ah, la semaine dernière, c'était dur. Et donc vous voyez en fait que là, si j'ai pris Wilred, c'est tout simplement pour me sécuriser un DPS. Tout simplement, moi en fait, quand j'ai le premier choix, je me sécurise soit un DPS, soit un débuffer, qui va me donner en fait le rythme de la partie. Ensuite, l'adverse qui est là, soit il va piquer quelque chose qui pourra temporiser les dégâts. Donc là, il a pris Landy pour essayer de temporiser un maximum. Soit, comme vous voyez, il a pris après, il a pris Zerato, parce que Arbiter Wilred, quand il fait son S3,
il met un, non, il met un blind. C'est-à-dire que vous pouvez pas forcément toucher l'adversaire. Je crois que vous avez 50% de chance de mémoire. Ouais, mais il le prend pas, Zerato, je crois. Après, de toute façon, sa team, je pense, elle est pas très bien fichue en face parce que. Je pense, ouais. Donc là, en fait, c'est un Il y a exemple. rien, en fait. Je vais prendre un autre. Ah, c'est pareil. Je suis tombé sur deux mecs, voilà. Alors, comme dit Batoud, certaines personnes peuvent prendre les DPS à la fin. Tout simplement parce que les débuts, ça sert à mettre des debuffs, à mettre de la tankiness, pour pouvoir voir en fait ce que la personne en face va pique. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce que j'ai eu? Donc vous voyez, là la personne avec qui j'ai joué a pris d'abord Ruel, qui est un perso qui permet de tanker large, qui permet de soigner, elle a le revive, donc c'est un personnage qui fait tout. Et ensuite, ils l'ont pris Serine, et là vous voyez, en fait, il a pris Lydic à feu, il a pris tout ce qui permet de temporiser. Mais certains pics, vous pouvez très bien prendre quelque chose qui permet de temporiser les dégâts, qui permet de vous soigner, pour ensuite voir après au niveau des DPS. Je vous donne un exemple. Le first pick, c'est une SSB, vous prenez Rowena et vous prenez un Crow ou quelque chose comme ça, donc vous aurez déjà la tankiness. Parce que Rowena, avec son passif, va forcément counter SSB, donc à la limite, SSB c'est un pic mort. Voilà, elle pourra plus faire grand chose. Et vous avez Crow derrière, qui permettra de tanker les dégâts en général. Donc vous avez une double tankiness. Alors c'est dangereux quand même de piquer ses DPS à la faible parce que arrivé à un certain niveau, les DPS c'est souvent les mêmes. Et donc si on prend le risque de pas le piquer en premier, ça peut faire mal quand même. Parce qu'il y a des mobs qui sont très durs à counter. En RTA, genre typiquement Riolet. Parce que faut Riolet en arène c'est facile à counter parce qu'on peut placer le combo typiquement Chlorite TML. Mais en RTA c'est plus difficile de placer un tel combo. Donc c'est pour ça que si le mec il le pique avant toi, le match peut vite devenir compliqué quoi. Alors faut faire attention. Je vais montrer Riolet pour les nouveaux joueurs, parce que ça parle pas forcément. Que nous encore on est habitué, les Riolet, voilà. Il est là. El Famoso Riolet. Alors lui c'est un pur cancer. En fait, son mécanique de base c'est d'esquiver toutes les attaques. C'est-à-dire que, allez, bizarrement quand il est en stream il esquive pas, mais quand on le regarde, il veut pas. C'est ça. Mais en fait, c'est un personnage un des plus durs à tuer parce que déjà il esquive quasiment tout. Il a un contre-attaque passif, c'est-à-dire qu'au bout de 5 attaques, combien d'attaques 5 attaques esquivées. Après 5 attaques esquivées, il fait une attaque automatique. Et déjà, si vous le build en DPS, il peut faire très mal. Et après, c'est là qu'on voit la puissance de Crow. Crow, comme il s'en tape d'esquiver ou pas, qui fait quand même des dégâts très conséquents, mais Crow est un excellent mode pour sortir un Riolet justement. C'est pour ça que faut regarder DPS, mais pas que. Un tank ça peut être très important. Typiquement, Crow peut sortir n'importe quel DPS du jeu. Ouais. Alors moi ce que je fais en fait par rapport à ma vision des choses, c'est que vu comment j'ai enchaîné les défaites, parce que je faisais n'importe quoi, faut dire ce qui est, vous avez 15% de RNG qui vous fait perdre, vous avez le mauvais ban pick qui vous fait perdre, mais vous avez aussi votre propre vision des jeux. C'est-à-dire que vous pouvez très bien prendre des personnages complètement méta, mais si vous avez en face un joueur en fait qui sait ce qu'il prend parce qu'il a une vision des choses plus globale, je vais vous donner un exemple. Là où vous voyez, j'ai pu prendre des personnages qui sont méta, hein. Aventurera c'est méta, ça c'est méta, mais là la vision des choses, elle m'a complètement clutch. C'est-à-dire que vous avez Cerise qui attaque en premier. Donc ça veut dire que je n'ai plus un gain de vitesse par rapport à leur speed. Ok. Donc c'est-à-dire que la speed là, vous l'oubliez. Quand vous avez Cerise en face, la speed de vos personnages vous l'oubliez. Ensuite, vous avez Ambitious Tywin qui enlève tous les debuffs que j'aurais pu mettre, donc avec Fairy Tail Tenebria. Vous avez Crow qui permet de tanker les dégâts que j'aurais fait avec Landy. Et vous avez Turin qui est là bien sûr pour achever tranquillement, cigarette à la main, un Mikado, et qui finit tout ça. Donc là ce match là, j'y ai pas joué. Enfin c'est-à-dire j'ai regardé le match. Et pourtant on était au même niveau, hein. Mais il m'a mené de A à Z. Du premier pick, vous voyez, il m'a ban Arby, hein. Mais du premier pick à la fin il m'a mené au jeu. Après, ce qu'il a une très bonne cohésion de team quand même. Il a Cerise qui strip, derrière il a Emel Tywin qui peut taunt, qui peut stun, qui peut slow, qui empêche de se faire quand même trop contrôle dû à son passif. Surin qui peut pas se faire one shot, qui derrière va mettre, si elle a un lifesteal, va se soigner et tout. Enfin, il avait quand même pris une bonne team quoi. C'est ça, il a une vision en fait, il a une vision de jeu plus large que la mienne, alors que moi je badais un tir l'arigot, je fais tiens, je vais prendre ça, c'est mignon, c'est joli. Alors, faut dire ce qu'il y a, tous les nouveaux joueurs font ça au début. D'accord. Mais là où on va dire que moi c'est un petit peu plus flagrant, c'est que on va dire que j'ai un pool de jeu quand même assez conséquent. Là je suis à quasiment à 800 games, j'ai quasiment 2 ans de jeu, donc c'est à dire qu'à un certain niveau, on peut dire que certaines erreurs sont plus pardonnables que d'autres. Donc là vous voyez la panière, si vous demandez sur lesquels des trois vous devez pool, si vous avez aucun des trois, Cerise est un joueur PVP, c'est un personnage PVP, 100% PVP, vous pourrez jamais la sortir. Diane
un petit peu des deux, plus au niveau du labyrinthe et on va dire un peu de la chasse pour la Banshee, mais enfin je veux dire c'est aussi vraiment un personnage surtout méta pour le PvP. Et Landy, là par contre vous pouvez la sortir un petit peu partout, elle peut vous carry en termes de DPS AOE. Donc si vous cherchez sur un D3, je vous conseillerais plus de pool sur Landy. En vrai même, juste Landy, justement elle est là pour jouer pas forcément speed. Alors que Cerise, s'il n'y a pas la speed ça sert à rien. Voilà c'est ça. Et au début du jeu avoir de la speed c'est compliqué. Ah bah, je t'assure que même après 1 an et demi, 2 ans de jeu, avoir de la speed c'est compliqué. Je te rassure, on est tous dans le même cas. Voilà, c'est ça. Si vous demandez pour le stuff, j'ai aussi fait une vidéo sur le stuff, à comment bien entretenir son stuff, les erreurs à ne pas faire. La chaîne YouTube sera en description. Et ensuite, dernière chose vraiment importante à aborder, c'est que une fois que vous avez compris le premier pic, donc vous avez ban, imaginons, vous avez ban Fallen Cecilia, voilà, vous voulez jouer comme ça. On va prendre ce détail-là. Donc, vous voyez que là, vous avez ban Fallen Cecilia, Cerise, ok. Le plus important aussi, c'est le dernier pic. Le dernier pic va pouvoir soit solidifier votre pic à vous, soit mettre en défaut le pic adverse. Je m'explique. Je crois que c'est celui-là. Non. Ah si. Ça c'est un bon exemple. J'ai fait du full DPS. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai fait du full DPS avec Arby, Landy et Champion Zerato. Là vous voyez qu'il essaie de faire du contrôle, il essaie de faire de la speed. Pas de problème, je suis pas débordé. Mon dernier pic a été Clury. Pourquoi ? Comme l'a expliqué Tozy tout à l'heure, Clury est un DPS, enfin, tank support, parce qu'en même temps elle a un pool HP important, mais en même temps elle met un debuff sur son S3, donc si elle a la speed bien sûr, et qui permet en fait de provoquer la cible et de lui mettre un BDF qui permet de réduire je vais y arriver, de réduire la défense de 70%. Et donc là vous voyez, moi ce que j'ai fait c'était surtout pour enlever la défense de ce personnage là, qui est LRK. Donc c'est la version ML de Crew. Un véritable cancer, je l'ai pas, donc je ne l'aime pas, toujours pareil. Je suis quelqu'un de très égoïste. Hein. Et donc vous voyez en fait, je savais très bien que même si Cerise était plus rapide que moi, j'aurais quand même l'avantage du debuff avec Clury. Donc c'est à dire que là, j'ai pu mettre le debuff sur LRK. Parce que là, vous voyez, il n'y a pas vraiment de vrai DPS sur l'équipe adverse. Il y a Est qui est là, un véritable cancer aussi. Faut dire ce qui est, je mettrai une petite liste des joueurs et vendredi prochain, si vous regardez cette vidéo cette semaine, avec Merlin qui est un des joueurs top lane français avec une speed monstrueuse. Je fais un petit feat avec lui et on va expliquer voilà les personnages RTA, tier list et GVG. Et donc vous voyez en fait que Haste est un personnage qui est complètement méta par rapport à son bouclier qu'il met, par rapport à, pas forcément à ses dégâts mais on va dire à ses buffs qu'il donne. Mais c'était un petit peu nullifié parce que vu qu'avec Clury qui est là, eh ben, j'ai ruiné toute sa équipe. Donc ensuite j'ai juste eu à taper comme un bourrin et le combat est passé rapidement. Donc autant le premier pic est important, à la limite vous pouvez vous permettre, je dirais pas une erreur, mais plus un choix aléatoire au niveau des mid pic, c'est-à-dire au niveau du deuxième jusqu'au troisième, quatrième, vous pouvez vous permettre un petit peu d'erreur. C'est pas forcément, les pics ne doivent pas être forcément parfaits, mais il faut que vous puissiez contrôler votre game. À partir du moment où vous n'avez pas le contrôle de votre game, c'est fini. Surtout qu'il y a une bonne synergie. Voilà, on va donner un exemple. L'exemple, en fait, moi, l'erreur que je fais le plus souvent, vous voyez, parce que mon Bassard est mon personnage le plus rapide, je mets Bassard avec Landy. Landy attaque par rapport au nombre de buffs qu'il y a dans l'équipe adverse. Bassard enlève tous les buffs qu'il y a dans l'équipe adverse. Donc là, la synergie, elle est nulle. C'est-à-dire que là, je prends quelqu'un qui enlève tous les buffs avec un personnage qui a besoin des buffs pour marcher. Après, là, sur ce match-là, je savais quasiment sûr à 100% qu'il allait me ban Bassard, parce que voilà, les Bassards sont quasiment sûrs et certains d'être faire ban, c'est comme les Arby. Hein. On va dire que là c'est moi qui ai fait le cancer. Entre Champion Zerato, Arby, soyez cancéreux. Franchement, en RTA sur Epic 7, soyez le plus cancéreux possible. C'est peut-être méchant de dire ça, hein, mais plus vous êtes cancéreux et plus vous ferez peur à votre adversaire. Hein, c'est la méta qui veut ça maintenant. Voilà, c'est complètement la méta qui veut ça. Et ça vous permettra de mener le jeu. Voilà, comme ça. Et donc comme je disais, surtout, n'oubliez pas de vraiment le dernier pic, c'est pas parce que vous avez forcément fait un premier pic mauvais que vous aurez perdu le match ou que vous pourrez plus rattraper. Je vous donne un exemple. Imaginons, là le premier pic c'est SSB, même si vous l'avez pas pris sur les 4 premiers, bah rien n'empêche de prendre le dernier. Après, vous prenez un risque que là, ils le prennent. Et donc là bien sûr, si votre adversaire prend SSB et Oro-N1, je vous conseille vraiment de ban SSB. Vous serez obligé de la ban. Même si imaginons vous prenez du heal ou quoi que ce soit, SSB c'est un des personnages qui, je ne pense pas qu'ils vont la ressortir parce que c'est une personnage limitée. Tu crois qu'ils vont le... Ouais, là ils ont ressorti Diane. Ouais. Et 3ème bannière. Depuis que le jeu existe. C'est la Diane, Cerise c'est la 2ème aussi il me semble. Après en fait... Les limités c'est juste qu'ils reviennent une fois par an. Hey, salut Absolu, hein, ça va bien.
J'espère que tu passes une bonne soirée. Oui, oui, on fait un petit tuto RTA, donc là c'est bien entamé, je pense qu'on est sur la fin. Après, il faut savoir aussi qu'au niveau du jeu, 80% des personnages jouent sur leur passif. C'est un jeu en fait où le passif prend franchement un penchant assez conséquent sur la totalité des personnages. Il y a peut-être les premiers personnages du jeu, les tout débuts, la première saison, qui ont 3 attaques de base. Un des premiers personnages du jeu. Voilà, Diane tout simplement, c'est un des premiers personnages du jeu, elle a pas de passif mais elle a 3 compétences. Et en fait le truc c'est que les ML, tu regardes, ils ont quasiment tous un passif. Voilà. Et genre vraiment quasiment. Et en fait ils ont été obligés de mettre des passifs à énormément de persos pour compenser. Sinon le mec qui allait les mettre il a fait win. C'est ça. Bien sûr, vous avez des personnages qui permettent de lutter contre les passifs, comme Ombre de l'Archidémon ou Meru ou Poubelle, ambulante. Tout le monde, je vous explique pourquoi, si vous venez d'arriver, tout le monde l'a attendu pendant 2 ans, oui, on veut ML Mercedes, oui, on la veut. Les mecs, ils ont fait, ok, Kevin nous la sort du placard, tu fais le même capacité, et tu lui pompes 2-3 trucs. Ils ont fait quoi? Ils ont sorti un personnage qui bloque, bien sûr, les passifs, mais avec seulement, je dirais, 60%, et en jeu, avec les 15% de RNG, vous avez un coup sur 4. Il suffit juste que vous n'avez pas assez d'efficacité ou que le personnage adverse... Ah, regardez, on a le chat. Je vais faire un petit zoom, ça sera drôle à voir. L'escroquerie du siècle, Poubelle. Moi, je l'appelle Poubelle Girl. Donc, dans le sens où je l'ai stuff, parce qu'on l'attendait tous, ce personnage. Vous savez, c'est comme quand vous achetez un Apple ou un truc tellement cher que vous forcez vous-même à l'utiliser, parce que vous l'avez dépensé, même si vous êtes déçu. Et bah là, c'est pareil. Et dernière chose qu'on va faire, je mettrai une petite liste quand même de personnages méta à faire. Hein. Et ça, par contre, c'est que mon avis personnel. Vous n'êtes pas forcément obligé de jouer méta pour gagner. Je m'explique. Moi, j'adore jouer counter méta. Tout simplement que c'est un kiff que j'ai personnel, dans tous les jeux j'ai fait ça comme ça. Et je préfère jouer contre la méta plutôt que la méta. Pourquoi? Parce que déjà, les gens ont perdu forcément l'habitude de jouer comme ça. À force de jouer méta, les premiers réflexes sont perdus. Et en fait, ça vous donne l'avantage dans le sens que vous connaissez les capacités adverses, mais vous connaissez bien aussi les capacités que vous avez vous pour contrer tout ça. Je vous donne un exemple tout bête. Hein. Tout bête. Je crois que je l'avais vu, je l'avais utilisé. Vous avez beaucoup d'équipes. Alors je sais pas si je l'ai eu récemment. Non. Alors comme le dit Absolure, la parole du sage, jouez ce qui vous plaît. Ne jouez pas forcément la méta pour vous faire plaisir, parce que déjà vous n'allez pas en prendre plaisir. Vous n'allez pas forcément prendre plaisir de jouer, et surtout vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre la mécanique à 100% du personnage. Donc je vous explique. Vous avez Auxiliaire Lot, d'accord, je vais vous le montrer. Il y a un combo qui se fait 80% du temps, donc c'est Auxiliaire Lot, qui permet, c'est un personnage en fait qui joue sur la vitesse et qui vous permet de push, donc de mettre un personnage en premier. Vous voyez, moi je l'ai des stuff parce que j'aime pas jouer ce genre de personnage, et qui vous donne un buff et qui vous fait jouer en premier. Avec, donc là je l'ai pas, bien sûr je l'ai pas. Parle de sage, bien sûr, parle du sage, bien sûr, bien sûr. Et il se combotte, alors soit avec tous les DPS, faut dire ce qui est, mais l'autre il se combotte très bien avec tous les DPS, mais là où forcément il est bien avec, c'est, hop, il est où? Il est là, c'est un 4 étoiles, c'est demain, de mémoire, c'est une 4 étoiles. Ouais. Ah ouais. Il est où? Pour le dark. Voilà. Compétitrice dominienne. C'est un personnage complètement fumé. Vous pouvez la mettre 4000 d'attaque, etc. Elle se donne du coup critique, donc c'est-à-dire que même si vous mettez 50% de coup critique, vous êtes sûr de toucher. Alors maintenant ça a changé, je trouve, Absolure. Avant c'était juste qui sait, mais avec le nombre de tanks qu'il y a devant, je trouve que Dominiel en fait est plus souvent dehors que juste qui sait. En fait le problème c'est que à RTA ce genre de combo ça se joue plus. Genre justement avec Politis, Cerise et tout, c'est fini. Parce que ML Lot il a pas la speed pour concurrencer. Et... Voilà, et donc du coup ça me permet de rebondir sur ce que tu dis, c'est la technique que j'allais vous expliquer. Et donc du coup moi ce que je fais, quand je vois tout ça, la team bateau, hein, la team de neurones, je sors ma Politis, qui est DPS. Alors ça peut surprendre certes, mais elle fait très mal. Parce que vu que c'est des personnages fragiles qui jouent tous sur la vitesse, une claque de ma Politis, c'est fini, hein. Ils sont plus là. Avec Cerise, Céline, pardon. Hop. Parce qu'ils jouent avec leur passif, dans le sens où, dès que vous avez une passif de fait, ou alors une capacité pacifique, et ben ça attaque directement. Donc là, vous avez Céline qui attaque avec le personnage le plus haut attaque. Donc comme disait Absolure, Just qui sait, ou alors c'est Dominiel, ou d'autres personnages. Donc voilà, ça peut surprendre. Et l'avantage de Politis, c'est qu'elle fait en AOE. Et voilà.
Et donc ça surprend. Donc là, c'est tonfa, c'est pas un très bon artefact. Il me restait que ça. Je pense que je vais mettre un autre artefact. Attends, je vais le faire tout de suite, je crois. Hop là. En direct. Et puis voilà. Donc voilà ce qui se termine pour la vidéo. Merci à toi, Tozi, d'avoir participé. Merci. Alors, portrait, oui, mais ils sont déjà tous utilisés. Ils sont déjà tous utilisés, malheureusement. Faudrait que je regarde tout ça. Ou alors, encore plus cancer, je fais couronne de l'abîme. Donc merci à tous d'avoir regardé ces vidéos. Le lien de la chaîne sera mis en description sur Twitch. Je live les lundis, mercredis et vendredis, de temps en temps le week-end. Merci à tous et on se passe une bonne journée. Salut. Dr Flex, on entend pas? Ah, c'est good. Dr Flex. Dr Flex, ça a gardé ça. Dr Flex, ça a gardé.